Le rosaire m'a accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve confie Saint Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire de 2002. Je lui ai confié de nombreuses préoccupations. En lui, j'ai toujours trouvé le réconfort. Et il poursuit, en livrant son propre cœur, le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse de simplicité et de profondeur. Mes frères bien-aimés, plus sans doute que d'autres papes, Saint Jean-Paul II a aimé le rosaire et a voulu le propager, que ce soit vraiment une prière essentielle dans la vie de l'Église. Voilà pourquoi il a écrit ce texte magnifique en 2002 sur le rosaire de la Vierge. Il est vraisemblable que dans cette assemblée dominicale, nous soyons tous convaincus de la beauté et de l'importance de cette prière mariale. Et nous ne doutons pas et nous ne reléguons pas ça au rang d'une dévotion désuète, je pense, mais il est vraisemblable que notre difficulté à prier le chapelet vienne plus de la paresse que d'un doute sur le bien fondé de cette dévotion. Mais j'aimerais quand même, avec vous aujourd'hui, regarder 3 raisons qui doivent nous faire renouveler nos efforts pour pratiquer avec persévérance cette prière magnifique. La première raison fondamentale, la plus forte qui se suffit à elle-même, c'est tout simplement que c'est demandé par la Vierge Marie elle-même et par l'Église. C'est cette raison qui suffit. La Vierge Marie est intervenue dans l'histoire, vous voyez, elle a inspiré Saint Dominique pour que Saint Dominique, fondateur des Dominicains, qui avait une immense dévotion à la Vierge Marie, puisse déployer cette dévotion au rosaire. Et les Dominicains portent autour de leur ceinturon le rosaire, qui est le signe de cet attachement et cette prière qu'ils sont amenés à vivre. Il a guidé Saint Dominique pour que le rosaire commence. Vous voyez, le rosaire n'est évidemment pas une prière apostolique qui est voulue par le Christ lui-même, mais voulue par la Vierge et inspirée. Et puis à Fatima, dans cette apparition, elle va dire aux 3 petits-enfants, récitez le rosaire pour que les guerres s'arrêtent dans le monde. Seule mon intercession peut acquérir cette grâce aux vivants. À Lourdes, la Vierge Marie va approuver, accompagner le geste de Sainte Bernadette qui prend son chapelet, qui se saisit de son chapelet au moment de l'apparition. Et à la rue du Bac, comme je disais aux enfants, eh bien, elle va poser cette question à Sainte Catherine. Où est ton chapelet ? La Vierge Marie aime le chapelet, particulièrement, et plus que toutes les autres formes de prière, elle aime, et elle désire que chacun des chrétiens puisse prier le rosaire. Ce désir de la Vierge est tellement fort que l'Église a compris, elle a saisi que ce n'était pas une dévotion parmi d'autres ou au même niveau, mais qu'elle était au-dessus. Et voilà pourquoi elle en a fait une fête liturgique, aujourd'hui voulue après la victoire de Lépante. Dans un couple, si un des conjoints dit à l'autre que telle marque d'amour lui fait particulièrement plaisir, eh bien évidemment, l'amour pousse l'autre à poser ses actes d'amour, à faire attention à exactement lui dire son amour de cette manière-là. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil avec le chapelet. Par cette fête liturgique, la Sainte Vierge nous rappelle que le langage de l'amour qu'elle préfère, c'est la récitation du chapelet. Et nous devons nous demander, est-ce que nous pouvons rester sourds à cette demande de la Vierge, à l'expression de ce qui la touche, de ce qui lui fait plaisir? Est-ce que nous pouvons passer à côté de cela? Ensuite, deuxième raison qui fait de cette prière une prière magnifique, c'est une prière pour tous. Vous voyez, réciter le chapelet doit être un but pour chaque chrétien parce que c'est une prière qui unit tous les membres de la grande famille chrétienne, tous les membres de l'Église. Chacun y trouve son compte. Jean-Paul II souligne les bienfaits d'une prière aussi facile et en même temps aussi riche. Facile et donc accessible à tous, et riche et donc d'une grande profondeur où chacun va venir puiser selon son degré d'attachement au Christ, selon son cheminement, à la proportion de son cheminement dans la foi. Le chapelet a une simplicité d'une prière populaire, mais aussi la profondeur théologique d'une prière qui est adaptée à ceux qui voudraient approfondir la contemplation du mystère du Christ. Et dans le chapelet, eh bien, je dirais, chacun sa manière de célébrer le chapelet. Vous préférez égrener les « Je vous salue Marie » en vous laissant simplement porter par la répétition, comme un « Je t'aime » répété par Marie et jeté vers le ciel, à la manière d'un saint Padre Pio qui récitait dans toute sa journée et de manière continue plusieurs rosaires à la suite. Eh bien, c'est très bien, continuez. Vous préférez plutôt prendre le temps, contempler chaque mystère, prendre le temps de vous imaginer la scène méditée, pour mieux connaître le visage du Christ, comme le faisait Saint Jean-Paul II, eh bien, c'est très bien, continuez ainsi.
Vous préférez peut-être prier le chapelet tout simplement parce que c'est un peu plus concret, un peu plus simple que de faire une oraison mentale ou que de venir adorer en silence où vous ne savez pas trop comment faire, comme tant de chrétiens simples et fervents qui prient le chapelet même devant le Saint-Sacrement. Eh bien, c'est très bien, allez-y, ça fait plaisir à la Vierge. À chacun sa prière, à chacun sa manière de prier le chapelet. C'est une prière qui convient à tout le monde, petits et grands, théologiens et gens simples, prêtres, religieux ou laïcs. Le chapelet nous réunit tous. Enfin, troisième raison pour laquelle le chapelet est une magnifique prière, c'est que c'est une prière qui est d'une redoutable efficacité. Aujourd'hui, disait Saint Jean-Paul II, en 2002, écoutez à quoi il demande de prier. Pourquoi il demande de prier en raison de l'efficacité du rosaire? Aujourd'hui, je recommande volontiers à l'efficacité de cette prière la cause de la paix et celle de la famille. Paix et famille. Voyez, mes frères bien-aimés, en 2002, quelle parole prophétique pour notre époque, à l'heure actuelle maintenant, où la guerre et le terrorisme fragilisent le monde pour l'entraîner vers un risque de conflit mondial. Quelle parole prophétique pour notre époque, où le démon semble s'acharner pour détruire la famille, pourtant cellule de base de toute société équilibrée. Alors mes frères bien-aimés, priez avec confiance le chapelet parce que c'est une prière efficace. Il vous faut prier le chapelet pour la paix d'abord, à la demande de Saint Jean-Paul II, pour la paix, voyez, en notre temps troublé. Et Jean-Paul II dit pourquoi est-ce que c'est particulièrement efficace pour la paix? Parce que c'est une prière qui d'abord apaise notre cœur, notre propre cœur. Voilà ce qu'il dit. Dans la tranquille succession des Ave Maria, le rosaire exerce sur celui qui prie une action pacificatrice qui le dispose à recevoir cette paix véritable. Expérimentez ça, par exemple, vous êtes en trajet avec les enfants, c'est un petit peu tendu dans la voiture, récitez une dizaine de chapelets avec cette répétition des Ave qui va calmer. Peut-être le soir à la prière, tout le monde est fatigué, les enfants sont fatigués, et bien on demande à chacun de dire à chacun son tour un Ave Maria pour que, avec cette idée que la paix de Dieu descende dans notre cœur. Et la paix de Dieu descendant dans notre cœur, eh bien, elle peut se répandre après sur le monde. Et puis, il faut aussi prier le chapelet pour la défense de la famille, enjeu absolument crucial, vous le savez bien, et j'ai pas besoin de le développer. On a besoin de prier pour que toutes les attaques violentes contre la famille en ce moment et qui sont vraiment signées de l'œuvre du malin, qui ne supportent pas la vie et la famille, eh bien, puissent être contrées. Nous avons le moyen du chapelet exceptionnel et extraordinaire. C'est une prière apte à défendre la famille parce que c'est une prière qui s'adapte à tous les âges de la famille et qui regroupe la famille. C'est une prière familiale par excellence que je vous invite à remettre à l'honneur de manière forte dans la prière familiale en ce mois d'octobre. Mes frères bien-aimés, la question posée par la Sainte Vierge à Sainte Catherine Labouré doit encore résonner à nos oreilles. Où est ton chapelet? Et qu'en ce mois d'octobre, mois du rosaire, notre réponse ne soit pas « il est bien rangé, mais jamais utilisé ». Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.